Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée à l'informatique. Alors, en chiffres, ce marché représente pas moins de 57 milliards de chiffre d'affaires en 2020, représenté principalement par les segments du conseil en technologie, par l'édition de logiciels et enfin par l'ESN, chiffres relayés par le Syntec. Alors, est-ce que l'année 2021 va-t-elle être plus prospère que l'année précédente? La réponse avec mon invité du jour, Étienne Ritzler. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général et associé d'Acelis, une société qui existe depuis plus de 24 ans. Créé en 1997 à Montpellier, oui. Alors, sans perdre de temps, Étienne, pouvez-vous nous présenter brièvement Acelis? Alors, Acelis est une entreprise de services numériques. Elle compte aujourd'hui 150 salariés et pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros sur l'année 2020. On compte aussi sur notre zone géographique une quarantaine de clients qui vont des grands comptes aux PME de la région. D'accord. Le choix a été de privilégier un mode de travail en mode centre de service. Il faut savoir que dans le domaine du conseil, alors je parle avant crise, il était d'usage d'avoir une part importante des activités qui se passent sur le site du client. Nous, on a privilégié, on le fait bien sûr, mais on privilégie le fait de travailler de chez nous. Ça nous permet d'être meilleurs dans tout ce qui tourne autour de l'industrialisation de nos processus, et puis dans la fidélisation et la création d'un esprit d'entreprise et la fidélisation de nos salariés. À ces entreprises, qu'elles soient PME ou grands comptes, on offre des services autour du développement logiciel, autour de la transformation digitale, en particulier sur la dématérialisation des processus, autour du traitement de l'exploitation de la donnée, la BI, la data science. On intervient aussi sur les problématiques d'infrastructure, de supervision, de cybersécurité, de prévention du risque cyber. Et enfin, on a aussi une activité de recherche et développement, essentiellement dans le domaine du big data et de la data science. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous depuis la crise sanitaire et comment la vivez-vous actuellement? Alors, au-delà de la crise sanitaire, l'année 2020 a été très particulière pour Acelis, puisqu'on a opéré à la fois une transmission du capital et donc de la gouvernance de l'entreprise. Courant de l'année, le fondateur et dirigeant historique a souhaité céder ses parts et son associé historique et moi-même avons donc repris le capital et la gouvernance de l'entreprise. Au-delà de ça, en termes de business, nous traversons la crise de façon tout à fait acceptable. L'activité s'est globalement maintenue. Bien sûr, certains de nos clients dans des secteurs d'activité tels que le tourisme ou le retail ont connu une forte baisse, voire un arrêt total d'activité, mais ça a été largement compensé par l'accélération d'autres projets dans d'autres secteurs d'activité autour de la transformation numérique. Et donc, globalement, malgré un secteur en repli de quelques pourcents, 6 ou 7% selon le Syntec, nous sommes, nous, en croissance de 8% sur l'année 2020, ce qui est un bilan très satisfaisant dans le contexte. Alors, en effet, c'est très satisfaisant. Ensemble, on va parler de votre portefeuille client. Vous êtes très largement sollicité en matière de cybersécurité, entre autres. Pourquoi et quelles sont les demandes? Avez-vous un exemple concret, Étienne? Alors, si vous voulez, déjà, vous parlez de notre portefeuille client. Effectivement, notre ancrage régional à Montpellier depuis 23 ans fait qu'on a un portefeuille client très éclectique, des très grands comptes présents dans notre région, auprès desquels nous sommes référencés, et aussi un tissu de PME ETI. Et c'est essentiellement au sein de ces entreprises où la demande autour de la cybersécurité est très forte. Nous-mêmes, nous avons un centre de service qui est très industrialisé et très sécurisé puisque nous accédons depuis ce centre de service au système d'information de nos clients. Donc ça nous a conduit à mettre en place des processus, des outils qui permettent de sécuriser ces liaisons. On a une certification ISO 27001 qui fait de nous un acteur de confiance dans ce domaine. Au moment du confinement, d'ailleurs, notre système d'information a même été mis à disposition de certains clients qui avaient besoin d'un peu plus de temps pour s'organiser face au télétravail généralisé, par exemple. Et depuis, on a une partie importante de notre chiffre d'affaires qui est consacrée à des missions de conseil en gouvernance autour de la cybersécurité, des missions d'audit, ce qu'on appelle des missions de pen test ou de test d'intrusion. C'est-à-dire on sollicite et on teste nous-mêmes la résistance des systèmes d'information de nos clients. Ce sont des activités qui se développent en ce moment. L'actualité montre que le risque est grand et on intervient tout autant auprès d'industriels, de collectivités locales ou de grands comptes de la région.
Et c'est surtout un des thèmes majeurs des entreprises françaises. Exactement. À la fois, la donnée prend de plus en plus de valeur et on intervient effectivement dans pas mal de projets qui tournent autour de l'exploitation de la donnée, que ce soit la business intelligence, le big data, la data science. Mais ces données, il faut les protéger. Et donc, on est capable de proposer à nos clients toute la chaîne qui vont de l'exploitation de ces données et la protection du système d'information dans un contexte de réglementaire de plus en plus pointu. Je pense en particulier au règlement sur les données personnelles. Il est important de pouvoir garantir un haut niveau de sécurité de ces données. Quelle est la suite pour Acélis? Depuis sa création, Acélis a fait le choix de concentrer ses activités sur le marché montpelliérain en investissant beaucoup dans son centre de service et en souhaitant faire en sorte qu'il soit le plus industrialisé possible pour offrir des niveaux de service qui sont tout à fait comparables à ce que sont capables d'offrir les grands noms de notre secteur. Aujourd'hui, ce centre de service est alimenté à 85% par des entreprises de notre région et donc à 15% par des entreprises hors de notre région. Et ça s'est fait par connaissance, réseau, des acteurs qui avaient un site à Montpellier et un siège à Paris, par exemple, nous ont amenés à faire quelques prestations hors de notre région. La cible, c'est que d'ici 3 ans, notre centre de service soit alimenté à 50% par le business régional et à 50% par du business venant de l'extérieur. On pense bien sûr à l'Île-de-France. Et donc ça passe par poursuivre une politique de recrutement très intensive, c'est le nerf de la guerre dans les ESN, et par améliorer notre visibilité sur des régions distantes de la nôtre où pour le coup on est très connu. Eh bien c'est noté, merci Étienne Ritzler d'avoir accepté mon invitation. Merci Iman. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.